L'association Les Amis de l'Océan Indien était à Saint-Martin le temps d'une journée. Lundi 16 juin était donc consacré à l'éducation, au tourisme, au partage et aux divers rapports entre les pays de l'Océan Indien et de la Normandie. Une exposition photo montrant la diversité de plusieurs continents était présentée aux invités en guise d'ouverture. Par la suite, le public a rejoint la salle de conférence de la communauté de communes du Petit Caux où les attendaient des intervenants. Ils se sont relayés tout au long de cette journée pour présenter et comparer certaines spécificités de leur pays de prédilection situé dans l'océan Indien. Je réalise beaucoup de photos à travers le monde, passionné de voyage et donc de photographie. Et j'ai réalisé pour cette exposition 4 thèmes différents. Les Seychelles, l'Argentine, le Myanmar et la Chine. Donc vous pouvez voir tout autour toute une série de photos de ces 4 pays que j'ai réalisées à différentes périodes. Notamment le dernier voyage était sur l'Argentine, où je suis parti 2 mois tout autour de l'Argentine pour réaliser un certain nombre d'images. Et ensuite, je partage donc ces images lors d'expositions avec le public. Président de l'association Les Amis de l'Océan Indien, qui m'a aimablement invité à participer à la réunion et présenter mes images, chose que j'ai fait avec plaisir lorsque M. Herbet m'appelle. Un jour, Jean-Michel présente ses couchers de soleil et puisqu'il y a des photographes, eh bien, pour un coucher de soleil magnifique, il lui faut 3 jours. Donc vous pouvez encore avoir des explications sur ce livre. Voilà. Après l'exposition photo, les invités et les intervenants étaient conviés à se diriger vers la salle de conférence de la communauté de communes où le séminaire pouvait commencer. Les ambassadeurs, représentants de divers pays rassemblés en ce jour dans notre hôtel communautaire de la communauté de communes du Petit Caux. Chers membres de l'association des Amis de l'Océan Indien, chers amis, nous sommes très fiers de vous accueillir ce matin en cet hôtel communautaire pour cette journée d'échange et de rencontre. Sachez avant tout que c'est un immense honneur pour notre petite communauté d'accueillir une telle assemblée. À force de parler de la Normandie, de plus en plus de jeunes avaient décidé de venir dans de grandes écoles pour passer le précieux diplôme qui leur permettra de débuter dans leur vie civile lorsqu'ils rentreraient au pays. Nos actions, eh bien, c'est de mettre en relation les Normands avec les pays de cette région du monde, délimitée par 3 continents, la côte orientale d'Afrique, le sud de l'Asie et ça va jusqu'en Australie, plus des 7 îles anglophones et francophones. Alors nous avons des actions culturelles, nous avons des actions économiques et si l'on compte les emplois, par exemple, créés par nos relations entre les pays de cette région et la Normandie, ça représente 18 500 emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous décidons ou nos politiques décident de ne plus avoir de relations avec ces pays, ça fera 18 500 chômeurs de plus. De chaque côté de la Seine, il n'y a pas que des Normands, il y a à peu près 20% de personnes d'origine étrangère qui viennent pour travailler, qui viennent aussi pour apprendre. Bonjour, je me présente, je suis Dominique Charlotta, je suis adjointe à Berneval, mais également guide conférencière dans la région. Ce qui me vaut l'honneur de vous présenter en fait la région diepoise tout simplement. C'est par une plage que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous. Oui, je vois des hochements de tête. Pour d'autres, c'est un petit peu plus lointain.
En fait, c'est la plage de Dieppe. Effectivement, on est obligé, là, dans notre petit cours, de faire quand même référence à cette grande ville qui est quand même la base de pas mal de développement. Là aujourd'hui, c'était le thème de l'éducation et de la formation. C'est très important parce que s'il n'y a pas d'éducation et de formation, eh bien, il n'est pas possible de trouver des emplois pour les gens qui ne sont pas formés. Un exemple, il y a 3 millions de chômeurs en France actuellement et il y a 500 000 postes qui ne sont pas pourvus. Pourquoi ils ne sont pas pourvus? Parce que nous n'avons pas les gens qui sont qualifiés et qui ont suivi une formation adéquate. Donc, vous voyez, c'est une chose importante et cette réunion a mis en parallèle les différents pays, les différentes méthodes d'enseignement, de formation, mais également sur le plan du tourisme, qui était aussi un vecteur financier très important. Et il est bien évident que pour faire un tourisme de qualité, il faut des gens formés. J'ai eu la chance de vivre en Asie pendant une période de 1 an et demi. Et donc, c'est comme ça que j'ai atterri à l'Office national du tourisme de Malaisie. Et mon rôle est de faire découvrir la Malaisie auprès des touristes français, espagnols et également portugais. Donc, nous sommes en charge de 3 marchés. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire voyager à travers cette destination qui fascine depuis toujours, qui est la Malaisie. Alors, c'est une destination qui reste très peu connue du public. Donc, c'est une destination qui se situe en Asie du Sud-Est, entre la Thaïlande et Singapour. En fait, je préside le mouvement européen de Seine-Maritime et j'en suis vice-président au niveau national et j'étais enseignant moi-même, donc l'éducation est un sujet qui me touche particulièrement. Si on prend l'éducation sur le plan européen très globalement, d'abord quelle Europe? L'Europe c'est 40 pays. L'Union européenne, c'est 28 pays, et puis il y a la zone euro, là où on partage la même monnaie, ce ne sont que 18 pays. Donc il faut savoir de quoi on parle. Alors sur le plan éducatif, là encore, les choses sont très très variées d'un pays à l'autre. Mais si on prend globalement les chiffres qui concernent l'Union européenne, pour ce qui est le plus connu, on peut dire que l'Europe est certainement le continent, ou en tout cas la région du monde, où l'éducation est la plus développée. Et il n'est pas un pays où l'éducation est développée et qu'il soit pauvre, ce n'est pas possible. Il y a, tout va de pair. Ensuite, quand on parle d'éducation dans différents pays à travers le monde, eh bien, il y a le problème de la mobilité. Il ne faut pas hésiter à envoyer son enfant à l'extérieur pour qu'il puisse apprendre, pour qu'il puisse se former. Bonjour à tous, welcome to everyone. Je suppose que tout le monde parle français, c'est peut-être quelquefois difficile, la langue française est très difficile à manier, mais je veux dire que c'est très important quand on se déplace à l'étranger et qu'on voit, c'est une première remarque, j'en ai dans tous les azimuts, des remarques à faire, je ne suis pas là pour enseigner, mais pour vous dire ce que j'ai vu, et je suis persuadé que vous partagez les mêmes valeurs, et c'est pour ça que je me suis rendu compte tout à l'heure. Et quand je dis la langue française, c'est un véhicule de contact, de formation, d'éducation dans tous les sens du terme. J'ai aussi bien vu en Zambie où j'ai travaillé 6 ans, juste après l'indépendance, ancienne Rhodésie du Nord, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Donc quand on voyage comme ça, et nos enfants ils font la même chose, on découvre que l'attachement à une langue, c'est pas simplement la langue, mais c'est tout ce qui est véhiculé par cette langue. Quand on a des gens qui viennent en France, vous parlez de Léopold Senghor qui venait en Normandie, lorsqu'on a des contacts avec des gens du monde entier, ils connaissent pas simplement des mots, ils connaissent Aznavour et le sens de leurs paroles, et ils veulent comprendre ce qui est dit. Ils veulent comprendre les artistes. Quand on leur parle de Normandie, il y a des tas de choses à dire. Et puis je vais compléter peut-être, déjà, oui, je suis déjà parti, je ne peux plus m'arrêter comme ça. Mais je veux dire, je parle plutôt avec mon cœur aujourd'hui que vous faire... Disons que j'ai toujours envie de faire partager mon expérience. Et au sein de l'association des Amis de l'Océan Indien, à Grand-Quevilly, Francis Herbet, qui était mon kiné il y a très longtemps, et c'est comme ça que je l'ai connu, s'occuper d'abord de Madagascar et ensuite d'autres pays de l'océan Indien. Et donc je lui ai proposé mes services, nous sommes amis depuis longtemps, et surtout ce qui me plaît beaucoup, c'est la philosophie de ces interventions, c'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de l'éducation, des échanges, du tourisme, c'est promouvoir la culture, promouvoir l'éducation pour amener tout le monde à s'apprécier, se comprendre mutuellement et donc créer des liens d'amitié avec tout le monde. J'ai travaillé il y a environ 40 ans en Zambie, dans l'ancienne Rhodésie du Nord. Donc j'ai découvert l'Afrique à ce moment-là
une très grande expérience. Par exemple, le premier lycée où j'ai travaillé, le lycée, 17 nationalités pour 26 professeurs. Donc on apprend vraiment à communiquer et on apprend beaucoup les uns des autres. On partage. Et vous êtes tous d'accord, c'est pour ça que ce sont des valeurs communes. Nous en sommes persuadés dès le plus jeune âge. Faire partager, enseigner, oui, inculquer des valeurs, les faire partager et leur montrer que c'est pas rose partout. Tout le monde est différent, nous sommes tous différents, mais il y a certaines valeurs. On parlait de dignité, on parlait de moralité, on parlait de bien, de mal, on parlait de solidarité. Tout ça, c'est des valeurs que les enfants comprennent très bien, mais seulement il faut leur en donner l'opportunité. Et nous, enseignants, on est là pour leur donner l'opportunité. Nous faisons chaque année des réunions tous les 2 mois avec un pays. Il y a 2 mois, nous avons reçu l'ambassade du Pakistan avec son ambassadeur pour mettre en relation les entreprises normandes. 17 entreprises normandes se sont déplacées et aujourd'hui travaillent avec ce grand pays méconnu, mais qui compte quand même près de 200 millions d'habitants. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président Francis Hervé et les membres de son association de m'avoir invité à vous parler dans le cadre du thème de votre forum d'un grand pays dans lequel je vais passer la dernière décade écoulée, le Pakistan. Bon, d'une façon très simple, je voudrais rappeler quelques chiffres. Le Pakistan est un pays aujourd'hui de 180 millions d'habitants, 2 fois grand comme la France. C'est un pays géostratégique compte tenu de sa position et des frontières communes qu'il a avec l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde et la Chine. Les intervenants, comment on les a choisis? J'ai d'abord voulu que ça soit varié. C'est pas la peine de prendre 10 personnes sur le tourisme ou 10 personnes qui dirigent des grandes écoles. Ça ne sert à rien. Non, il fallait prendre un pot pourri de tous, l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, la formation, également des expériences de chacun.